L'école Al-Jawni, dans le centre de Gaza, a été frappée à plusieurs reprises depuis la campagne militaire israélienne en réponse à l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre. La dernière frappe, mercredi, a tué 18 personnes. Ce Palestinien, qui n'a pas donné son nom, fouille les décombres. C'est un sac rempli de restes humains provenant de l'attaque de l'école. Cela fait 340 jours que nous vivons l'enfer. L'ONU affirme que 6 des victimes travaillaient pour l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, y compris le directeur du refuge. Quelques 12 000 personnes sont hébergées dans l'école. Israël a défendu la frappe, déclarant que les travailleurs humanitaires étaient en fait des membres du Hamas. Quand une école n'est plus une école et devient un centre de commandement et de contrôle du Hamas, utilisé par des terroristes du Hamas pour planifier et exécuter des attaques terroristes contre nos troupes et contre notre peuple ici dans l'État d'Israël, alors elle devient une cible légitime. L'ONU ne confirme ni n'infirme l'accusation d'Israël selon laquelle les employés de l'UNRWA qui ont été tués appartenaient au Hamas. S'exprimant depuis la Pologne jeudi, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a de nouveau appelé à un cessez-le-feu et critiqué les deux parties. Nous avons besoin de voir les sites humanitaires protégés et c'est une question que nous continuons à soulever avec Israël. Nous continuons à voir le Hamas cacher et utiliser ces sites pour mener ses opérations. Israël a accusé à plusieurs reprises les employés de l'UNRWA d'être liés à des groupes militants dans la bande de Gaza. Nous avons déjà entendu cela, mais nous n'avons pas vu de preuves. Il reste à voir si les responsables américains ont également vu ces preuves. Ce que nous savons, c'est que des milliers de personnes se sont réfugiées dans cette école. Nous savons que c'est la 6e école à être visée depuis le 1er octobre par l'armée israélienne. Et nous savons aussi qu'il y a des règles de guerre. Pendant ce temps, la Turquie a annoncé sa propre enquête sur la mort d'Aysenur Ezgi Eygi, une activiste turco-américaine qui a été tuée par les forces israéliennes la semaine dernière alors qu'elle protestait contre les colonies en Cisjordanie occupée. Nous prendrons toutes les mesures légales pour que la mort de notre Aysenur Ezgi Eygi ne reste pas impunée. La campagne israélienne à Gaza se poursuit depuis 11 mois, malgré les pressions américaines pour que les parties parviennent à un cessez-le-feu en échange de la libération des otages détenus par le Hamas. Parmi les points d'achoppement, le contrôle du corridor de Philadelphie, une étroite bande de terre à la frontière de Gaza avec l'Égypte. Les États-Unis ont déclaré samedi qu'une proposition de cessez-le-feu plus détaillée serait faite dans les prochains jours.